14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Arthur Vernon, nous retrouvons Flore Chéry. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Et bonjour vous n'êtes pas actuellement tous les deux au Sweet Paradise, pourtant il est passé 15 heures. Vous faites l'école buissonnière, me semble-t-il. On a des très bonnes sweeties et managers. Des managers qui gèrent, oui. C'est formidable. Bon, en tout cas, ça c'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'hommes. Vous allez nous parler des petits zizis qui prennent leur revanche. Eh bien oui, parce qu'il est question de libertinage aujourd'hui sur votre plateau et une des caractéristiques les plus importantes pour les libertins, c'est la taille du membre. Si vous allez sur un site de rencontre libertin, un des premiers arguments des hommes seuls sera de se qualifier de TBM ou de TTBM. Vous savez ce que ça veut dire, Brigitte ? Bien sûr, oui. Mais l'autre jour, il y avait quelqu'un qui le disait, un auditeur qui disait ça, et mon invité ne savait absolument pas ce que ça voulait dire. Très bien. Alors pour ceux qui, comme l'invité, ne savaient pas ce que c'était, c'est très bien membré ou très très bien membré. Exactement. Sans cette qualification, difficile pour des hommes seuls de rencontrer des couples, encore plus des femmes seules. La taille de la bite est-elle une question sans importance, ni dans le monde libertin, donc ni dans la vraie vie? Et c'est en ça que le livre d'Octavie Delvaux éloge des petites bites. Donc c'est une femme, c'est important de le signaler. Autrice qui a écrit et rédigé cet essai. Il est très intéressant parce que plus que de se concentrer sur un énième angle mathématique qui explique qu'à partir de 4 cm et demi depuis l'oreille du vagin avec un angle de 35 degrés, on peut atteindre la zone G de la femme, et donc de conclure que comme un doigt peut faire jouir toutes les femmes, la taille ça ne compterait pas. Octavie au contraire démontre que la taille ça compte et que ça ne se mesure pas à l'orgasme d'une femme. Ça compte dans les vestiaires quand les hommes se changent et se comparent entre eux, dans les pissotières, des soirées en boîte de nuit ou au bureau. Ça compte au moment où ils se déshabillent devant une inconnue et que leur partenaire va les juger sur le sexe au repos avant même qu'ils ne bandent. Ça compte aussi sur les applications de rencontres pour savoir si on colle bien à un fantasme. Pour parler de la taille de la bite, il faut donc arrêter de se concentrer sur les centimètres et oser évoquer sa dimension symbolique. Et c'est ce qu'étudie Octavie Delvaux, le rapport entre la grosse bite et la virilité et tous les fantasmes que les porteurs de petites bites développent pour compenser psychiquement. Par exemple, elle enquête sur ceux qui pratiquent le SPH, le Small Penis Humiliation, où la taille du pénis et l'incapacité à faire jouir va être au centre de l'attention d'une femme très dominante qui va se servir de l'humiliation pour exciter l'homme. Certains vont aussi trouver un réconfort ou une excitation du côté de la femélisation, c'est-à-dire explorer leur plaisir anal comme s'il s'agissait d'un vagin et considérer leur petit pénis comme s'il s'agissait d'un clitoris. Octavie Delvaux rappelle à la fin qu'une petite bite reste un avantage, je cite, à l'instar d'une Twingo ou d'une Smart, la petite bite est une parfaite citadine, elle se faufile partout, ne se voit pas à travers les vêtements et permet de faire du vélo ou de l'équitation sans encombre. Elle rappelle aussi surtout que les porteurs de petites bites font souvent d'excellents amants très attentifs au plaisir de leur partenaire. Alors, sous-côté la petite bite, eh bien, pourquoi pas ? En tout cas, ce qui est certain, pour en avoir rencontré des petites, des grosses et des moyennes, j'ai trouvé souvent que les hommes qui avaient en effet des membres pas très imposants sont souvent de bons amants parce qu'ils composent évidemment autrement et souvent pas tellement complexés. C'est ça que j'ai toujours, c'est ça que j'ai envie de dire dans les hommes que j'ai côtoyés à plus ou moins long terme, plus ou moins longtemps. C'est pas des hommes. J'ai pas trouvé que les hommes avec des sexes pas très très bien membrés sont spécialement complexés. Alors peut-être la sexualité tourne pas autour de leur pénis, et à partir du moment où c'est pas ce qu'on appellerait phallocentré, même si ce mot est très chargé, mais comme ça tourne pas autour du pénis, et on va venir explorer une sensualité beaucoup plus large, donc stimuler la femme avec d'autres façons et ne pas faire du sexe l'affaire épineuse de la sexualité. Alors que parallèlement, j'ai rencontré quelques hommes avec justement des très très bien membrés. Et qui étaient quand même souvent très très fiers et très. C'est ça, tout tourne autour de leur pénis, et c'est pas le plus intéressant. C'est intéressant. Ça dépend des femmes, mais c'est pas non plus. S'il suffisait d'avoir un gros pénis pour bien faire l'amour, ça se saurait. Moi, je pense qu'on est dans un discours médiatique depuis déjà au moins une vingtaine d'années aussi, où on dit la taille du sexe n'est pas importante. Donc, il y a quand même ce message très mainstream qui est la taille du sexe n'est pas importante chez les hommes. On a évoqué, parce que c'est aussi le sujet de l'émission,
je dirais, un contre-exemple qui est vraiment le milieu du libertinage, qui est d'ailleurs, à ma connaissance, le seul milieu où, effectivement, comme Flore le disait, dans des applications, dans des sites de rencontres libertins, on met en avant cet argument et où, d'ailleurs, certaines femmes elles-mêmes exigent une certaine taille du pénis de leur partenaire potentiel. Mais à part ça, le discours quand même global est de dire ce n'est pas si important que ça. Donc je ne suis pas trop surpris que certains hommes ne le prennent pas mal, parce que tous ne sont pas libertins non plus. Alors je dirais que c'est pas forcément totalement anodin, il faut faire attention aussi au discours, mais en revanche il faut trouver chaussure à son pied, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a des femmes qui vont chercher, qui ont besoin d'un membre important pour prendre leur pied, d'autres qui au contraire sont particulièrement serrées et qui ne peuvent pas faire l'amour avec un homme qui a une grosse bite, pour utiliser les mots. Donc je crois que c'est important enfin, c'est pas, ça n'a aucune importance et c'est pas l'essentiel. Voilà, et je ferai le distinguo avec le milieu libertin. On est dans un monde de fantasmes. On va explorer le fantasme. Et donc la taille du sexe reste un fantasme. Mais cette même femme qui, dans un moment, souhaite un gros sexe, dans sa vie privée, dans sa vie affective, va tout à fait se contenter d'un sexe plus mesuré parce qu'elle va trouver autre chose dans sa sexualité de tous les jours avec son compagnon. Il faut faire quand même attention au monde libertin qui est un monde de fantasmes et donc un monde de stéréotypes aussi. Oui. Mais en tout cas, c'est une étude qui peut être intéressante. Donc et puis c'est bien écrit, c'est un discours qui est assez frais, qui rappelle que justement pour certains hommes, même ceux qui ont des petites bites, la taille du pénis ça compte, ça va alimenter leur fantasme à eux, ça va alimenter aussi le rapport qu'ils ont aux autres hommes. Donc c'est assez bien de parler de ce sujet qui est assez tabou et dont les mecs parlent pas forcément entre eux. Et là c'était bien de mettre un peu les pieds sur la table, je trouve. Ouais. C'est vrai que Flore a évoqué Small Penis Humiliation. C'est quelque chose qu'on retrouve parfois à Sweet Paradise, c'est-à-dire ce sont effectivement des hommes qui viennent et qui vont en boudoir avec une sweetie pour se faire, entre guillemets, un peu, pas insulter ou humilier sur la taille de leur pénis. Donc, qui ont développé malgré tout un imaginaire érotique sur le sujet. Un petit pénis ou pas forcément? Je sais pas. Alors on pose les questions et en fait pas forcément. C'est ça. Certains encore une fois et dans la tête. C'est correct, oui. Ça vient de l'imaginaire érotique. C'est pour ça que c'est plus la dimension symbolique du penny-pénis plus que le nombre de centimètres effectifs devant soi. Et rappelons pour les hommes qui ont le complexe du vestiaire qu'un sexe au repos, ça ne présage rien de la taille en érection. Il y a parfois des grandes différences entre le repos et l'érection et parfois pas beaucoup. C'est ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fait. Merci en tout cas, merci Flore chérie. Avec plaisir.